L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Vous le voyez à l'écran, notre premier invité qui s'est installé dans ce studio. Nous parlons environnement. On s'intéresse à cette structure, le Fonds de sauvegarde de l'environnement. Est-ce que vous en avez préalablement entendu parler? Vous allez donc suivre son directeur général. Notre invité avec nous, Tamba. Bonjour à vous, Monsieur Touré. Bonjour, Monsieur Gallo. Bienvenue. Merci. Alors, on commence avec cette question plutôt générale. Un fonds de sauvegarde de l'environnement, ça sert à quoi? Merci. Dans le contexte guinéen, bien sûr, l'on peut observer la dégradation du couvert végétal, le climat qui change d'un jour à l'autre. Avoir un fonds de sauvegarde de l'environnement, finalement, on a envie de savoir à quoi ça nous sert. Merci, monsieur. Avant de répondre à votre question, j'aimerais préciser que cette démarche pour être sur ce plateau ce matin est venue de nous. On l'a sollicité et obtenu. Je vous en remercie très sincèrement. Je disais tantôt qu'avant de vous répondre, je voudrais d'abord faire un discernement. La semaine dernière sur ce plateau, j'ai entendu ce que j'appelle de la désinformation, de l'intoxication et de la confusion. Pour nous les progressistes, nous disons que le premier ennemi de la révolution, du changement qualitatif et quantitatif, c'est la confusion. Vous allez nous dire où est-ce que vous avez... Très bien. Où est cette confusion? Parce Très que bien. ce que nous avons fait, parce que vous faites référence à quelques indications qui ont été données par... Non, Monsieur Gallo, je comprends s'il très vous bien. plaît. Non, mais S'il vous j'aimerais... plaît. Non, S'il je vous comprends. plaît. Oui, S'il vous plaît. j'aimerais tellement Très vous bien. écouter, mais Très j'aimerais bien. vous dire... Maintenant, Non, j'aimerais vous dire... Non, j'aimerais lui dire... S'il vous plaît. J'aimerais lui dire qu'il n'y a pas eu de monsieur. confusion. Non, Très bien. Alors, ça ne passe pas, monsieur Touré. C'était à moi. Je ne suis pas d'accord, Voilà. monsieur Touré. Alors, Parce très que ce bien. qu'a fait Mohamed Mara... Non, il n'y a La pas de confusion, je vais le dire. Mohamed Mara s'est C'est posé des questions. S'il Et vous ce sont plaît. les mêmes questions que nous allons vous poser tout à l'heure. Des affirmations. Non, Pourquoi je aucune dis affirmation. affirmation? Oui. C'est le fait d'avoir confondu le Fonds pour l'environnement mondial et le Fonds de sauvegarde de Mais l'environnement. vous êtes les deux à la fois ici, monsieur. S'il vous Vous êtes le Alors, fond- la confusion... Vous êtes le point focal Très bien. opérationnel du Alors, FEM. Très bien. Oui. Alors, si vous m'écoutez, Oui, nous vous écoutons. je vous assure que vous comprendrez, et à ce niveau, c'était où la confusion. Le Fonds pour l'environnement mondial, ce qui a été dit ici encore, je vais le répéter, il a été dit que sur un cycle de 4 ans, le Fonds pour l'environnement mondial met à la disposition de la Guinée 40 millions de dollars et que ces ressources venaient au compte du Fonds de sauvegarde de l'environnement. Alors, voilà la confusion. Le Fonds pour l'environnement mondial est un partenariat qui regroupe les 183 nations du monde Ouais. en partenariat avec les organisations internationales et les organisations de la société civile et le secteur privé en vue de s'en prendre, de s'attaquer aux problèmes environnementaux mondiaux. À cet effet, le FEM accorde des subventions au pays, mais ces ressources ne viennent pas directement au pays. C'est à travers des agences de mise en œuvre. Il y en a 18 dans le monde, comme la Banque mondiale, la BAD, le PNUD, l'ONUDI, la FAO, la Banque européenne de reconstruction, l'UICN et j'en passe. Lorsque tu entends donc que le Fonds mondial met 40 millions d'abord, ce qui n'est pas possible. Vous imaginez, dans un cycle de 4 ans, nous sommes dans le 7e cycle, la Guinée a reçu pour le 7e cycle 7 millions de dollars. 7 millions. Et quand je prends le premier cycle, qui a commencé en 1994, la Guinée n'a bénéficié de 4 millions de dollars. Donc, quand j'entends que sur un cycle de 4 ans, la Guinée bénéficie de 40 millions, j'aurais bien aimé. Non. Mais vous savez, attendez, c'est important ce que je dis. Je veux que l'on clarifie.
je veux que l'on clarifie un tout petit peu. Ouais. Non. Oui, parce qu'il a fait la mise au point. Il y a des éléments liés, par exemple, à la capacité d'absorption des pays. Par exemple, si la Guinée a suffisamment de projets bancables, si il y a une nécessité, par exemple, sur les questions environnementales, je pense que ça peut pousser le Fonds mondial à apporter plus de sous. Est-ce que vous n'avez reçu que ces 7 millions de dollars pour le 7e cycle, comme vous dites, parce que vous n'avez pas su demander, ou est-ce que c'était l'enveloppe prévue? Très bien. Merci. La question est intelligente. Les ressources allouées au pays, c'est des subventions, des dons que les pays riches mobilisent par cycle de 4 ans, donc, pour les redistribuer aux pays vulnérables comme les nôtres. En fonction de quoi est-ce qu'on fixe? Très bien. C'est à cela que j'allais venir. Ce système s'appelle le système transparent d'allocation de ressources. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce système se fonde sur 3 indices. Il y a l'indice de potentialité du pays, l'indice de résultat et un 3e indice qui est l'indice économique et social basé sur le PIB. C'est quoi l'indice de potentialité? Vous savez que le FEM finance les 3 domaines focaux des 3 grandes conventions. La convention sur le changement climatique, la convention sur la diversité biologique et la convention sur la dégradation des sols. Et les pays, dans le cadre de la mise en œuvre de leurs plans d'action nationaux d'adaptation, ont bénéficié des ressources du FEM, dans lequel pendant ils ont identifié déjà des idées de projets avec toutes les parties prenantes. Et c'est en 2007 que la Guinée, et comme tant d'autres pays, ont présenté ce panneau avec juste des concepts de projets d'adaptation. Donc, quand on parle d'indice de potentialité, c'est le potentiel de la Guinée dans le cadre de la diversité biologique, du changement climatique, qu'on va lui accorder un certain pourcentage de ressources en vue d'inverser la tendance. Toujours posée. Si tu permets, ma question n'est pas toujours posée. Est-ce qu'il est répondu? Est-ce qu'il est possible en une année pour un pays comme la Guinée, vous connaissez la réalité climatique, environnementale de notre pays, est-ce qu'il est possible que des fonds puissent être alloués à concurrence de 10 millions par exemple par an? C'est la question que je repose sous une autre forme. Est-ce qu'il est possible si opportunité... Non. Le FEM ne fonctionne pas comme ça. D'abord, ces ressources se reconstituent sur une période de 4 ans. Et c'est des subventions qu'on accorde au pays. La manière d'accorder ces subventions, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. J'ai parlé d'abord d'un indice de potentialité, d'un indice de résultat et d'un indice économique et social basé sur le PIB du pays. Alors il y a le FEM, mais il y a quand même le fonds que vous gérez, le fonds de sauvegarde de l'environnement. Bien sûr. Alors, la première question qui vous avait été posée, c'était bien sûr de le présenter, ce que c'est, mais également, peut-être vous allez nous dire comment est-ce qu'il est financé. Très bien. À l'intérieur. Je crois que c'est à cela qu'on allait revenir. J'ai commencé par dire que je voudrais faire des éclaircissements. Je crois que vous l'avez fait suffisamment. Ce qui a été dit ici. Et il ne faudrait pas qu'on ait la mauvaise lecture des structures. Parce que quand on dit qu'un point focal... Vous ne gérez pas d'argent venant du FEM. Très bien. Écoutez, messieurs. D'abord, mon rôle de point focal, je le fais à titre gracieux comme tous les points focaux de par le monde. D'accord. C'est des fonctionnaires de l'État qui sont la porte d'entrée du FEM dans le pays en vue de s'assurer que les stratégies définies par le pays et que le document de projet que le pays va mobiliser dans un domaine focal donné correspondent réellement à la procédure même du FEM pour faire des endossements. Mais lorsqu'il est fait, ces ressources-là, bien que c'est des ressources revenant à la Guinée, ne sont pas mises à la disposition de la Guinée. C'est ce que je veux dire. C'est mis à la disposition des agences d'exécution dont j'ai énuméré. Premièrement. Deuxièmement, j'ai dit que ce serait bien que la Guinée reçoive 40 millions sur 4 ans. Le pays au monde
qui reçoit le plus de ressources du FEM, c'est la Chine. Quand je prends le cycle 4 là, la Chine, elle seule, a eu 111 millions. Imaginez, je suis dans la circonscription des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. On est 8 pays. La Guinée, le Ghana, le Togo, le Bénin, la Sierra Leone, le Libéria, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Les ressources réunies de ces 8 pays pour le cycle 7, c'est-à-dire 2018-2021, est de 75 millions. Vous imaginez donc, la Guinée, on n'a eu que 7 millions, nous. Le Grand Nigeria a eu 20 millions. Mais les autres pays, c'est 8 millions, 6 millions, 5 millions. Donc, dans le système transparent d'allocation. Le FEM ne finance pas de projets annuellement. Messieurs, oui, annuellement. Écoutez, il faudrait qu'on comprenne d'abord le concept. Non, parce que si vous ne comprenez pas le concept, sur le FEM d'abord. Sur le FEM, c'est clair. C'est très bien, mais très clair. Très bien. Maintenant, sur le fond de sauvegarde. Très bien. Maintenant, sur le fond de sauvegarde, moi je veux savoir. Moi, c'est pas le montant qui m'intéresse, c'est ce qu'on en fait qui m'intéresse. Parce que c'est quel que soit le montant donné, même s'il s'agit de 500 000 $, c'est ce qu'on en fait qui est important. D'abord, les sources de revenus. C'est-à-dire lorsque... Voilà, attendez. Très bien, messieurs, je m'excuse de vous interrompre. Oui. Si on est d'accord que ce qui a été dit d'abord ici, c'était de l'intox. On passe au fond de sauvegarde. On n'a pas besoin. On passe au fond de sauvegarde. Parce que le FEM. Un instant. Je suis venu pour être interviewé. Maintenant, je crois que on s'est bien compris. On passe au fond de sauvegarde. Le fonds de sauvegarde de l'environnement. Quelles sont vos ressources? Est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion. Il a été créé par le Code de l'environnement en 1987, en son article 88, pour financer des actions de protection et de valorisation de l'environnement. Donc c'est un compte d'affectation du Trésor où l'État se dessaisit de certaines de ses ressources, le met à la disposition d'un organisme public en vue de financer des actions d'intérêt général. Et vous imaginez que le code qui crée le fonds de sauvegarde est de 1987, alors que le ministère même de l'Environnement en République de Guinée a été créé en l'an 2004, c'est-à-dire près de 18 ans ou 19 ans après. Mais il a fallu le gouvernement de la Troisième République pour que les Guinéens comprennent qu'il existe en Guinée un fonds de sauvegarde. Je m'explique. Par le passé, lorsqu'un compte d'affectation comme ça est créé, dans le cadre d'un EPA, vous avez la loi qui fixe le statut d'un EPA et son mode de fonctionnement, c'est-à-dire une direction générale, une agence comptable, un conseil d'administration qui est l'organe délibérant. Mais lorsque l'État alloue des ressources, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, que l'État se dessaisit de certaines de ses ressources, le met à la disposition d'un organisme public en vue de financer des actions d'intérêt général. Il fallait des textes d'application. Alors, le premier de ces textes, c'est un arrêté conjoint fixant la nomenclature des installations classées. Parce que le fonds de sauvegarde a deux types de ressources. Bien. Les taxes environnementales et les redevances environnementales. Bien. Les taxes environnementales sont fixées à partir d'une certaine liste nationale. Vous savez, les produits chimiques qui entrent en Guinée se font dans une réglementation. Tous les produits chimiques ne sont pas autorisés à l'importation. Donc, il y a une liste nationale qui les classifie en 4 catégories. Après, tu as un arrêté conjoint du ministre du Budget et du ministre de l'Environnement qui fixe le taux de la taxe en fonction des classes. Ça, c'est le cas de la taxe environnementale. Donc, elle est prélevée sur les importations de produits chimiques. Bien. La redevance environnementale
son fondement, c'est 2 textes. Donc, la nomenclature technique de classification des installations classées et l'arrêté conjoint qui fixe aussi le taux de la redevance en fonction de cette classification. Quand je prends en détail les taxes environnementales, Oui. j'ai dit qu'il y a une liste nationale. Mais Et non, quels sont... sur les chiffres, on va aller sur les chiffres, monsieur. Touré, parce qu'on avant a- qu'on ne parle de on n'a chiffres, pas il faut suffisamment parler de de temps. volume. Bon. Vous savez, en Guinée, les plus gros importateurs de produits chimiques, c'est les cimentiers, à date, les miniers. Et puis, tu as des petites industries à la taille de la Guinée, je les appelle comme ça de manière globale, mais à la taille de la Guinée, c'est des grosses industries. Quand je prends Topaz, par exemple, qui est un bon contribuable, parce qu'il importe des produits chimiques, il paye la taxe correspondante au fonds de sauvegarde de l'environnement. Mais malheureusement, si vous prenez justement la nomenclature des importateurs de produits chimiques, parce que ces informations, vous pouvez les obtenir auprès du service Sidonia de la douane, c'est des personnes physiques comme vous et moi qui n'ont pas d'adresse. Ils se comptent par milliers en Guinée. Bien qu'ils n'importent pas de grosses quantités, de gros volumes, mais quand même la taxe est due à l'importation. Malheureusement, 90% de ces importateurs déjà échappent au paiement de la taxe à l'environnement. Bien. J'ai dit... On va faire simple, monsieur Touré, parce qu'on malheureusement, on n'a pas le temps. Sur une année, par exemple, à combien on peut estimer les fonds que vous collectez en termes de taxes et de redevances, et qu'est-ce que vous en faites? C'est la question la toute simple. C'est la question qui revient, mais il fallait d'abord planter un décor ça, on a compris. pour savoir quoi. Il y a d'abord la mobilisation. Ce que le fonds mobilise et ce qu'elle pouvait mobiliser, c'est diamétralement opposé. Je vous dis aujourd'hui que la plupart des sociétés minières, en tout cas depuis que je suis directeur du fonds... Depuis combien d'années? Je rentre dans ma 8e année. Bien. Je sers en Guinée depuis que la Troisième République a commencé. On a essayé de qualifier ce service, les partenaires au développement peuvent vous le dire. Mais je dis encore que 90% des sociétés minières ne payent pas et leurs taxes et leurs redevances. Depuis que je suis directeur, je n'ai perçu aucune taxe à la pollution. Donc, il y a ce qui peut être mobilisé et ce qui est mobilisé. Ce qui devrait être mobilisé, c'est quoi? La totalité, d'abord, parce qu'aujourd'hui, vous entendez parler de la responsabilité sociétale des entreprises. Oui. Je ne peux pas comprendre qu'une société minière qui importe, par exemple, de la cyanure, vous savez ce que c'est que la cyanure en Guinée, et l'utilisation qu'on en fait et le déversement dans nos cours d'eau refuse de payer parce qu'une convention... Vous n'avez pas d'idée du montant global que le fonds devrait avoir? Si je fais une simulation aujourd'hui, avec des données que j'ai de la douane, le fonds de sauvegarde peut mobiliser jusqu'à plus de 100 milliards par an. Mais à date, je peux vous donner mon budget. Par exemple, de l'exercice 2019, c'est 17 milliards. Prévision budgétaire. Prévision, 17 milliards. Mais dans les 17 milliards, si on exécute ce budget déjà à plus de 55-60%, on est satisfait. On est satisfait. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait de la spéculation. Nos services sont ouverts. Oui. Les données, je suis venu déjà avec de la documentation. Il ne faudrait pas qu'on rentre dans des conjectures pour spéculer sur des choses qui n'existent pas. Vous êtes prêt pour la révolution? La révolution est exigence. Elle est globale, multiforme et multidimensionnelle. Prêt. Bien. Nous allons approfondir ce débat avec M. Amadou Sebori Touré. Malheureusement, nous sommes bousculés par le temps. On est obligé donc de nous arrêter là avec notre premier invité. Merci à vous, M. le directeur régional. Merci, monsieur. On revient, et c'est extrêmement intéressant. On revient sur ce débat plus tard dans cette émission ou pourquoi pas sur d'autres plateformes.
véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.